salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors, je vais vous raconter une histoire les amis, je vais vous raconter une histoire. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est juste la face cachée de l'entrepreneuriat, malheureusement, qui existe dans notre communauté, que les gens ne comprennent pas en fait. Et je vais vraiment vous partager ça parce que c'est en même temps c'est désolant et en même temps ça rappelle beaucoup de choses, ça rappelle beaucoup de réalités que malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas encore compris sur l'entrepreneuriat. Donc les amis, on va y aller. Alors ici vous êtes sur Warren et Asiana. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va parler un peu d'une situation que un de mes proches est en train de vivre actuellement et que je pense qu'il faudrait que je parle parce que ça va permettre d'enseigner plusieurs choses à l'intérieur. Alors c'est un ami d'enfance à moi qui a lancé son entreprise. Alors il était salarié, au départ il était salarié et il s'est lancé on va dire en part-time, mais on va dire à mi-temps. Voilà, le part-time c'est mi-temps en français, voilà, à mi-temps dans cette activité-là. Et quand il s'est lancé dans cette activité-là à mi-temps, il a commencé à réaliser que c'était une activité intéressante parce qu'il gagnait beaucoup d'argent en fait. Mais le problème c'est qu'il avait toujours son emploi du départ. Et à un moment donné, il fallait qu'il fasse un choix, bien évidemment. Il fallait qu'il fasse un choix, c'est-à-dire soit quitter son emploi et continuer son activité, ou bien il fallait simplement laisser l'activité et voilà, continuer son emploi. Mais lui, il a fait le calcul. Il a réalisé une évidence, c'est que ce qu'il gagnait en étant dans son activité et par rapport à ce qu'il gagnait comme étant son salaire, il n'y avait pas photo en fait. Et il travaillait à ce temps-là, il travaillait en province. Ce que mon ami va décider de faire, c'est que il va décider de quitter son emploi pour se mettre à plein temps dans son business. Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que quand il travaillait en province, il avait sa petite amie avec laquelle ils ont déjà sa fiancée, on va dire ça comme ça. Ils ont 3 enfants ensemble. Et quand il était dans le salariat, ce qu'il faisait toujours à sa fiancée, c'est que à chaque fois il divisait son salaire, il donnait une moitié à sa fiancée. Et l'autre moitié, il mettait de côté parce que ça lui permet de faire une épargne pour préparer le matériel pour lancer son activité en fait. Et ce qui se passe, c'est que récemment, il est rentré du côté de Libreville au Gabon. Il est rentré en la capitale, en Libreville. Et en lançant son activité, pendant la période dans laquelle il est en train de se battre pour relancer les activités, recontacter les clients et tout ce qui va avec là, c'est là où en fait, puisqu'il n'habite pas avec sa fiancée actuellement, c'est là où la fiancée l'envoie un message pour lui dire que ben écoute, moi je suis fatigué de garder les enfants, il faut venir prendre tes enfants parce que moi je suis déjà fatigué. Alors le gars, il est un peu étonné, mais qu'est-ce qui se passe alors? On est en couple, on est ensemble, comment se fait-il que tu m'envoies un message là où en fait là, tu me dis que je viens récupérer mes enfants? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Elle lui demande de venir prendre ses enfants parce qu'elle estime que voilà, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc elle lui demande de venir prendre ses enfants. Et le gars, il est un peu déboussolé par rapport à ça en fait. Par rapport au fait qu'il vient de rentrer du côté de la capitale, il essaye de remettre en place son activité. Mais c'est là où en fait elle amène cette nouvelle-là en fait. Et à un moment donné, il est aussi acculé par d'autres problèmes, également forcément que je n'ai pas envie de parler de ça ici. Et là, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je dois réagir par rapport à ça en fait. Et moi je lui ai simplement dit, écoute frère, en vérité tu es venu à Elbeuf pour reprendre ton activité. Elbeuf c'est Libreville, voilà. Tu es reparti sur Libreville pour reprendre ton activité. Tu ne peux pas mener tous les combats là en même moment en fait. En fait, en vérité, ta priorité tout de suite là, c'est de relancer ton business, voir les rentabilités et après tu pourras maintenant gérer le problème des enfants si elle estime qu'elle ne veut plus être avec toi. Mais ne rentre pas dans la mouvance là où tu vas vouloir régler tous les problèmes au même moment parce que tu ne pourras pas. Et chose étonnante, c'est que quand le gars était dans le salariat, et que chaque fin du mois, il prenait son argent pour l'envoyer, il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y avait pas de problème, tout allait bien, les projets étaient là. Mais maintenant que le frère a décidé de relancer son activité et d'être maintenant à plein temps dans l'activité, subitement, c'est là où tous ces problèmes-là arrivent. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de te parler de ça? Je te parle de ça parce que tu dois comprendre. Je te parle de ça simplement pour que tu comprennes qu'en vérité, quand tu vas lancer ton business, malheureusement, les premières personnes même qui vont se dresser contre toi, ce seront les membres de ta propre famille. C'est-à-dire les gens que tu vas le plus parfois faire confiance, malheureusement. Et ce qui arrive aujourd'hui à mon ami en fait. C'est-à-dire, c'est sa fiancée même, c'est-à-dire que celle-là même qui était être celle-là qui devait le soutenir, qui devait être la première personne à se tenir devant lui en fait, en lui disant que vas-y, tiens bon, ça ira. Mais c'est la personne aujourd'hui qui est en train de se dresser contre elle, contre lui aujourd'hui. Et malheureusement, demain après-demain, la grâce de Dieu peut arriver et que mon ami réussit dans l'entrepreneuriat et qu'après, c'est quelqu'un d'autre ou c'est peut-être une autre femme qui va venir bénéficier de tout ce que cette dernière-là avait bâti, avait fait comme enfant avec elle. Parce que simplement, elle n'aura pas soutenu ce dernier quand il en avait besoin en fait. Et en vérité, c'est ça en fait l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en fait, c'est ce côté-là où parfois tu es tellement incompris, tu es tellement seul, tu es tellement acculé que parfois même, tu veux même parfois que les gens qui t'écoutent sont les personnes avec lesquelles tu as grandi ou parfois même c'est les gens de ta propre famille ou même parfois c'est ta femme ou même parfois c'est ton mari. Mais malheureusement parfois ce n'est pas le cas. Et c'est là où en fait la question du conjoint prend toute sa place. Est-ce qu'il faut forcément, est-ce qu'un entrepreneur doit forcément se mettre en couple avec tout le monde? Parce qu'en vérité, c'est de ça. Le choix du conjoint, c'est tellement important. Savoir choisir la personne avec laquelle tu veux bâtir ton futur. Savoir choisir la personne avec laquelle tu veux marcher dans la vie. Parce qu'en vérité, quand tu n'as pas bien, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ami dans tous les cas, mais je comprends clairement que cette dernière, il y a un problème au niveau du mindset. Et malheureusement, encore une fois, ça relève cette question. Est-ce qu'un entrepreneur doit se mettre en couple avec tout le monde? Est-ce que l'entrepreneur ne doit pas faire un choix méticuleux sur la personne qui va l'accompagner ou encore sur la personne avec laquelle il va partager sa vie en fait? Parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Parce que moi je pense que si mon ami avait trouvé quelqu'un qui avait le même mindset que lui, aujourd'hui, il ne serait pas là où il est là en fait. Et c'est juste triste et c'est dommage. Mais c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Voilà ce que moi je voulais te partager, cher ami. Dis-moi un peu ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. D'après toi, quel est le conseil que tu peux donner à mon ami? Parce qu'en vérité, là, il a besoin du soutien de tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à la mère de ses enfants? D'après toi, qu'est-ce que tu peux le conseiller en fait? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et je suis sûr que lui aussi, il pourra lire les commentaires. Pourquoi pas? Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi.
laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas que la vie, c'est la bagarre. Rien ne s'obtient dans la facilité. Les vraies choses, les vraies victoires de la vie, c'est dans les difficultés qu'on les obtient. Donc, j'espère que cette vidéo te parle. Ou bien peut-être elle peut parler à quelqu'un de ton entourage. Partage-la. Et surtout, faisons grandir cette communauté. Et sur ce, on se dit à la prochaine.